tous. Aujourd'hui, édition spéciale. Le LFC a accueilli le festival de théâtre organisé par Monsieur Fullereau du 9 mai au 17 mai. La compagnie en porte-voix a présenté devant les 3e Matin Brun, devant les 5e et les 1ères Merci Monsieur Molière, devant les 2e et les 4e La Parure, devant les 6e Un Monde Fabuleux de La Fontaine et enfin 2 masterclass en première et en terminale. Encore en quittant le bal. Oui, je l'ai touché dans le vestibule du ministère. Si tu l'avais perdu dans la rue, nous l'aurions entendu tomber. Oui. Dans mon manteau. Tu en as besoin. Voilà ce qu'elle m'a dit. Oui, mais elle ne s'est rendue compte de rien en ouvrant la boîte. Non, heureusement. Elle n'a pas pris le temps de l'ouvrir et l'a rangée directement dans sa coiffeuse. J'avais tellement peur, Charles, qu'elle se rende compte que ce n'était pas la parure qu'elle m'avait prêtée. Qu'aurait-elle pensé? Qu'aurait-elle dit? Ne m'aurait-elle pas pris pour une voleuse? Mais non, ma chérie. Tout est arrangé maintenant. C'est fini. 10 ans, mais nous avons tout restitué, tout, hein, avec le taux de l'usure et l'accumulation des intérêts superposés. Nous pouvons être fiers de nous, ma chérie. Nous avons tout remboursé, tout. 10 longues années d'efforts et de privation, mais nous y sommes parvenus. Mais tu n'as pas l'air heureuse, Mathilde. Qu'as-tu? Tu sais que tu peux tout me dire. Pauvre Mathilde. La mienne, celle que je t'avais prêtée, était fausse. Elle valait au plus 500 francs. Bien vu. Si je joue avec mon bassin, le bassin vient devant. Je n'ai changé que le bassin. Donc finalement, votre posture, c'est déjà du jeu, c'est déjà du personnage. Ok? Ici, c'est la 2e fois que la compagnie en porte-voix a la chance de venir au lycée français. Ça se passe toujours très bien. Il n'y a aucune raison que ça se passe pas bien cette fois-ci. Je suis très heureux aussi de vous présenter Matin Brun. C'est un spectacle que j'ai la chance de jouer depuis 16 ans. Avec Charlie. Non, pas vraiment. Non, vous voyez, lui et moi, on se contentait d'échanger des pensées qui nous couraient dans la tête, sans bien faire attention à ce que l'autre racontait de son côté. Hein. Ouais. Alors, c'était des moments agréables. Ouais. Un chat, c'est un chat. Hein. Et comme il fallait bien résoudre le problème d'une manière ou d'une autre, eh bien, va pour le décret qui instaurait la suppression des chats qui n'étaient pas bruns. Mais attention, hein. C'est que les milices de la ville distribuaient gratuitement des boulettes d'arsenic. Du poison, quoi, tu vois. Parce que mélanger la pâtée et les expédier les matous en moins de 2. Hein. Là ah, vache, c'est que c'est efficace l'arsenic, hein. Il y a là, dans l'entrée, quelqu'un qui demande à vous voir. Et qui c'est ce... quelqu'un... Je crois bien que c'est un médecin. Un médecin? Un médecin, dis-tu? Eh ben, fais l'entrée, dépêche-toi. Oh, bien, monsieur. Vous ne trouverez pas mauvaise la
curiosité que j'ai eue de voir un illustre malade comme vous êtes, et une peste, de bonne pleurésie, de bonne hydrophysie formée avec des inflammations de poitrine. C'est là que je me plais, c'est là que je triomphe. Et je voudrais, monsieur, que vous eussiez toutes les maladies que je viens de dire, que vous fussiez abandonné de tous les médecins, désespérés à l'agonie, pour à votre place. Crever un œil? Ah, ne voyez-vous pas qui l'incommode l'autre et qui lui vole sa nourriture? La scène de ménage entre Martine et Sganarelle. La semaine de l'exposition, hein? Eh bien non! Non! Je te dis que je n'en veux rien faire! Que c'est à moi de parler et d'être le maître! Tréteaux sur lesquels nous produisions, allant ainsi de ville en ville en passant par Pedenas, Agen, Dijon. Tu sais que c'est à Dijon que j'ai joué La jalousie du barbouillé pour la première fois. La jalousie du barbouillé. Ouais. Il y a tellement longtemps que nous ne l'avons pas joué. Et puis avec la mort de Jean-Baptiste, Dieu sait quand nous pourrons la reprendre. Non! La simèse ayant chaponné tous les ternures, ce tuba fort dépuratif, quand la bixacée fut verdie. Effectivement, cette fable s'appelle La simèse et la fraction. C'est une fable qui a été écrite par Raymond Queneau en 1973. La parole, oui, les animaux, à part le perroquet qui répète, ne parlent pas. Tu la troubles, reprit cette bête cruelle, et je sais que de moi, tu m'as dit l'an passé. Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né, reprit l'agneau? Peut-être encore ma mère. En fait, l'âne, alors on dit souvent des fois bête comme un âne, mais souvent chez La Fontaine, c'est celui qui travaille, lui qui représente la masse, qui représente l'ensemble. Qui est les plus nombreux au collège? Qui travaille? Ah ouais, les profs un peu aussi, non, chez les élèves. Ok. Donc quand tes parents vont te demander qu'est-ce que t'as fait, Farida, tu vas pouvoir leur dire papa, maman, j'ai vu la mise en scène d'un fablier bestiaire. Et on dit... Le menton est parallèle au sol. Pourquoi? Parce que si j'ai le menton plus bas, donc vers le sol, je suis timide. Si j'ai le menton au-delà de la parallèle, je suis prétentieux. Je vous donne un exemple très simple. Je suis neutre et je dois marcher. Donc je suis neutre. Donc mes pieds sont toujours parallèles. Là, je n'ai rien indiqué à personne, je ne suis rien. Si maintenant je décide que ma tête, elle est en avant, et si vous regardez bien, j'ai rien changé d'autre que ma tête. Et j'ai déjà créé un personnage. Vraiment, je pensais qu'on était au 19e siècle. Un grand merci à la compagnie en porte-voix, Marussia, Arnaud et Erwan. Et merci à vous tous d'avoir vu cette édition spéciale et à la prochaine fois.